De toute évidence, les scientifiques et les innovateurs, comme le reste de la société, sont profondément affectés par la pandémie et les confinements dans l'ensemble des États membres. Ils sont affectés dans leur vie quotidienne et dans leur travail. Ainsi, pour la plupart des chercheurs, l'accès au laboratoire est très difficile. Les études sur le terrain sont impossibles. Par exemple, nous avons des équipes qui font de la recherche dans l'Arctique. Elles sont interrompues et la saison va être clôturée. L'impact et la perturbation sont donc bien réels. Nous serons très flexibles sur les 2 derniers mois, compte tenu des conditions de travail des chercheurs. S'ils travaillent à domicile et qu'ils ne sont pas en laboratoire, c'est évidemment acceptable et nous veillons à ce que cela soit bien compris, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'écart dans leurs recherches, mais aussi pas de conséquences dans la mesure du possible sur l'emploi des chercheurs qui n'ont pas de contrat à temps plein. Ce qui se passe également pour la communauté de la recherche en Europe et dans une certaine mesure également pour d'autres domaines d'activité, c'est que de nouvelles opportunités se présentent. Je pense que nous découvrons de nouvelles façons de travailler, des façons de travailler qui s'orientent davantage vers le monde numérique. Et je pense que cela peut aussi potentiellement créer un grand élan pour que les scientifiques travaillent à travers les disciplines, à partir de leur propre laboratoire ou structure, parce que chacun devient disponible de manière différente. Ces 8 dernières semaines, je n'ai jamais vu une telle mobilisation de la communauté scientifique. Je pense que c'est sans précédent. L'échelle, la qualité, l'interaction, les résultats mis à disposition. Nous n'avons jamais séquencé un virus si rapidement, et cela est dû au fait qu'il y a une coopération internationale.